Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balade lunaire consacrée au 11e jour de la lunaison, c'est-à-dire 11 jours après la nouvelle lune. Euh, voilà l'image de la lune, donc 11 jours après la nouvelle lune. On s'intéresse toujours à la région du terminateur, la limite entre le jour et la nuit. Alors là, c'est au moment où le soleil se lève à la surface de la Lune. Alors ici, toute cette région-là, qui est intéressante, là où la lumière est rasante et crée des contrastes formidables. Mais vous pouvez aussi observer la Lune au 10e jour après la pleine Lune, au moment où le Soleil se couche à sa surface. Ça sera la même région qui aura des ombres rasantes, avec un avantage, c'est que toute cette partie éclairée sera sombre, sera dans l'ombre, et il n'y aura plus que cette partie-là, enfin la partie à l'ombre qui sera éclairée, ce qui est plutôt appréciable quand on approche de la pleine lune, c'est que la lune devient de plus en plus éblouissante, et au 10e jour après la pleine lune, elle est beaucoup moins éblouissante, ça c'est clair. L'inconvénient, c'est que c'est très très tard dans la nuit. C'est soit vous couchez très tard, soit vous levez très tôt pour observer le 10e jour après la pleine lune. C'est une image de Stephen Rahn. Je sais plus, j'ai pas conservé les informations sur cette image. Mais alors, on ne voit pas l'écran ici dans la salle, mais c'est une image en couleur. Vous pourrez, bon, de toute façon, les couleurs sur la Lune, c'est jamais très parlant. On voit surtout cette partie donc là qui est un petit peu bleuâtre, mais voilà, c'est des nuances de gris clair, de gris foncé, un peu gris bleuté et un peu un gris orangé par là. Mais bon. Ça sera mieux dans la vidéo, je pense. Alors, on va s'intéresser aux grandes formations géologiques. Voilà, on va commencer déjà par une nouvelle mer, la mer des Humeurs, Mare Humorum, qui se dévoile à l'ouest de la mer des Nuées, qu'on avait découvert les 2-3 jours de lunaison précédents. Alors voilà ce que ça donne. C'est une très jolie mer, je trouve, de 380 km de diamètre. Elle est circulaire, ça se voit bien. Là. Elle a été formée il y a à peu près 3,9 milliards d'années environ. Le bassin est rempli de basalte épais jusqu'à 3 km de profondeur à son centre. Il y a un système de dorsales circulaires à l'intérieur et de rainures concentriques sur les rives. Alors les dorsales, on en voit ici, on en voit là, et puis vous avez aussi là des rainures concentriques aussi, un petit peu là aussi, mais voilà. Le fond est très plat avec de nombreux cratèrlets. Voilà, pour l'observer, une paire de jumelles suffit. Et c'est encore une fois une image de LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui alimente beaucoup nos séances, nos balades. On y reviendra, il y a des choses très sympas qu'on ira voir justement dans cette mer des humeurs, et je pense que vous en avez déjà repéré certaines. Ok, alors... Diapo suivante. Alors, on va aussi s'intéresser au marais des épidémies. Voilà. Oui. Le marais des épidémies est à découvrir au sud-est de la mer des Humeurs. Déjà les humeurs, hein, voilà. Et là aussi, il y aura pas mal de choses à observer. Alors, le marais des épidémies, dans son nom latin, c'est Palus epidemiarum. Voilà.
Dimension 300 km sur 300 km environ. C'est une région assez plate, située sur la rive sud-est de la mer des Humeurs, qui relie la mer des Humeurs à la mer des Nuées. Ouais, c'est tourmenté, oui. Alors, donc ce marais comporte des massifs montagneux internes ainsi que de nombreuses rainures, dont Rima Hesiodus, dont on avait parlé une fois précédente, et Rima Ramsden. Le fond est très sombre, et puis voilà, c'est avec une paire de jumelles aussi. Et là aussi, tout à l'heure, on va pas mal détailler cette région. Il y a quelques petites choses intéressantes à observer. Et une fois n'est pas une fois n'est pas coutume, il s'agit de la sonde Clémentine qui a fait cette photo-là. Alors, il y a d'autres curiosités remarquables aussi à observer au 11e jour. Une dorsale, la dorsale de Heim, à l'ouest de la mer des Pluies, mais aussi le promontoire Kelvin, à l'est de la mer des Humeurs. On va commencer par la dorsale. Tac. Alors, la dorsale de Heim, elle fait 131 km de long sur 13 km de large. C'est une longue dorsale en arc de cercle bien marquée, située au nord-ouest de la mer des Pluies. Elle porte le cratère Caroline Herschel. On la verra tout à l'heure dans la carte globale annotée de la Lune. Voilà. C'est à observer, alors à observer avec un télescope de 100 mm. Et Albert Heim est un géophysicien suisse du XIXe siècle, découvreur du mécanisme de plissement des roches. Et en fait, je pense qu'ils ont bien choisi le nom de cette dorsale. Là, c'est vraiment un vrai spécialiste des mouvements de terrain. Alors, c'est une image Apollo 15. Et maintenant, le promontoire Kelvin. Alors, c'est une image de Lunar Orbiter 4, une sonde plus ancienne, des années 64 par là. C'est un massif montagneux de 40 km sur 30 km, situé au bord sud-est de la mer des Humeurs. Voilà. À observer dans une lunette de 50 mm. Et Kelvin, ça vient du scientifique, physicien et ingénieur britannique William Thomson, le premier baron Kelvin. On connaît aussi l'angle Kelvin, on connaît un peu quand même. Voilà. Spécialiste de la thermodynamique et l'électricité, tout ça. Enfin, je vais juste revenir dans le promontoire Kelvin. Alors, on l'a vu ici. C'est ça. Voilà. Tac. Alors, ça on a vu. Alors, les cratères du jour. Voilà une petite ribambelle de cratères. Alors, on va voir dans l'ordre du nord au sud, Euler, Tobias Mayer. Tobias Mayer, souvent sur les cartes, c'est marqué T. Mayer. Voilà. Kepler, ça c'est un cratère remarquable. Mais on verra aussi Encke, Kunovsky, Gassendi. Celui-là, on l'a vu dans la mer des Humeurs tout à l'heure. Hippalus, Campanus, Mercator, Vitello, Mars, ouais. Ramsden, Enzel, et on finira par Schiller. Alors c'est pas forcément des cratères super spectaculaires comme Copernic ou comme Tycho, mais certains qui ont des jolies particularités. Alors on commence par Euler.
Voilà. Alors Euler, c'est un cratère qui fait 28 km de diamètre, hauteur de 22 000, 2240 mètres. Il est situé dans la mer des Pluies. C'est une formation circulaire isolée. Les versants sont très escarpés, avec des murailles en gradin. On les devine ici. Voilà, il y a un petit peu là aussi. Le fond plat est peu étendu, un petit peu ici, avec une montagne centrale. Euler, c'est un mathématicien suisse du XVIIIe siècle. Je pense que tous ceux qui ont fait des maths le connaissent. Et c'est une image Apollo 17. Tac. Ah voilà, Tobias Mayer. C'est un petit cratère de 33 km, mais on verra tout à l'heure qu'il y a des cratères encore plus petits, que je vous montrerai. 1600 mètres de hauteur, formation circulaire. Les versants sont escarpés au sud-est. Donc ici. Non, c'est là. Ici. Le muraille est peu élevé, sinon le fond plat est rempli de lave, une petite montagne centrale, mais alors vraiment toute petite, toute ch'tiote ici. Voilà, puis quelques craterlets. L'instrument minimal, c'est une lunette de 50 mm. Et Tobias Mayer est un astronome allemand, spécialiste de la Lune. Alors, le cratère suivant, c'est un joli cratère, c'est Kepler. Kepler, c'est un joli cratère, mais pas très très large, hein, il fait 31 km de diamètre. C'est une formation circulaire isolée, et un peu à l'instar de Tycho, à l'origine de rayonnements clairs et étendus. Les versants escarpés surtout au sud. Une muraille élevée en gradin léger, on ne les voit pas trop là, sur cette photo de Apollo 12. Le fond est assez tourmenté, on le verra tout à l'heure, enfin si on a suffisamment de réseau, on le verra tout à l'heure avec la quick map de LRO. Je me suis baladé ce matin encore sur Kepler, c'est assez extraordinaire comme mouvement de terrain, on va dire. Et pour l'observer, une lunette de 50 mm. Bon, Kepler, Johannes Kepler est un astronome allemand bien connu, assistant de Tycho Brahe et auteur de 3 lois de Kepler bien connues. Et alors, on va terminer avec Kepler avec l'image suivante pour vous montrer un petit peu les rayonnements, enfin issus des éjectats de Kepler. Alors là, évidemment, à l'écran ici, dans la salle, on ne les voit pas trop, on les devine, mais disons que c'est assez spectaculaire quand même à l'image, à l'écran. Ici, alors tac, là, voilà, là il y en a des qui vont très très loin. Ça va 300-400 km de longueur pour les plus longs. Voilà. Alors, Encke. Encke, c'est un cratère de 30 km de diamètre, qui n'est pas très haut, 750 mètres. Alors, à l'image là, c'est une formation hexagonale, donc c'est pas circulaire, c'est hexagonal, isolé, situé à l'extrémité sud d'un champ de collines. C'est en dessous de Kepler, donc les versants sont assez escarpés au sud-ouest, une muraille peu élevée à l'est. Le fond est, on le devine là quand même, assez plutôt tourmenté, hein, et avec des monticules, des lignes de crête. Et puis il y a quelques taches blanches autour d'un cratère là, il paraît.
Mais là, c'est vrai qu'avec la photo, il y a beaucoup, beaucoup de taches blanches. Alors, pour l'observer, c'est une lunette de 50 mm. Et Johann Franz Encke est un astronome allemand du 19e siècle. Voilà, on pouvait dire. Image Apollo 12. Alors, cratère suivant, Kunovsky. Kunovsky, diamètre de 18 km. C'est pas très gros sous ça. Hauteur 850 mètres. Là aussi, c'est un peu ras des pâquerettes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une formation circulaire isolée. Les versants sont, ça se voit, ils sont peu escarpés, muraille peu élevée. Le fond plat est rempli de lave, avec une petite montagne centrale. Voilà. Et puis quelques craterlets. Pour l'observer, un télescope de 100 mm de diamètre. Et Kunovsky est un juriste allemand du 19e siècle, et observateur de la Lune et des planètes. Image Apollo 12. Alors, l'autre star du 11e jour, après Kepler, c'est Gassendi. Gassendi, c'est un grand cratère qui fait 111 km de diamètre, 1850 mètres de haut, formation circulaire, située sur la rive nord de la mer des Humeurs, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on a des versants escarpés au nord et des versants engloutis au sud, dans Mare Humorum. Le fond plat immense est parcouru par Rimae Gassendi, donc tout un réseau de failles. On verra une image sur la diapo suivante. On a aussi un anneau montagneux interne. Alors l'anneau montagneux, on le devine ici. Tac. Ouais, puis il y en a d'autres encore. Voilà. Il y a une montagne centrale double de 1200 mètres de haut. Et puis, bon, il y a des monticules, des craterlets, des lignes de crête. Pour l'observer, des jumelles à 10 de grossissement. Pierre Guincin, et dit Gassendi, est un philosophe et astronome français du XVIIe siècle. Voilà. Copernicien en relation avec Kepler et Galilée, et premier observateur d'un passage de Mercure devant le Soleil en 1631. C'est une image Lunar Reconnaissance Orbiter. Un petit coup d'œil sur les Rimae. Voilà. Rimae Gassendi, une image d'Apollo 16. Voilà. C'est un réseau qui fait 150 km sur 3 km. Système de rainures très ramifié. Et certaines rainures sont perpendiculaires entre elles. Et pour l'observer, un télescope de 200 mm de diamètre au minimum. Alors, autre cratère dans la mer des Humeurs. C'est un cratère un petit peu, on va dire, un peu abîmé, hein, avec des versants qui ont été totalement engloutis par la mer des Humeurs, au sud-ouest. Le fond traversé par une rainure, là, donc on la voit bien. Alors, hop, voilà, où est la souris? Elle est là. Donc la belle rainure Rimae Palus. Tac. Et puis il y a des cratères. Alors, il y a un fond plat qui est plutôt plat, donc à l'ouest, et un fond beaucoup plus tourmenté à l'est. Voilà. Et une lunette de 50 mm suffit. Et Hippalus est un navigateur grec du IIe siècle. C'est une image Lunar Orbiter 4.
Alors là, on était dans la mer des Jumeaux, on va aller maintenant dans le marais des épidémies avec Campanus. Alors Campanus, en fait, c'est un duo de, je vais vous parler en fait de deux cratères qui sont quasiment identiques en taille, ils font le même diamètre, 48 km. Alors, je vais vous parler de Campanus et de Mercator. Donc, en commençant par Campanus, 48 km, hauteur 2080 mètres. C'est une formation circulaire séparant le marais des épidémies de la mer des Nuées et formant un couple intéressant avec Mercator, dont il est séparé par une rainure. Les versants escarpés au nord, murailles élevées en gradins, on les devine bien ici, là les gradins. Un fond plat rempli de lave, avec une petite montagne centrale qui est ici. Et puis les habituels cratèrlets. Une paire de jumelles suffira pour l'observer. Et Campano est un astronome et théologien italien du XIIIe siècle. Image Lunar Orbiter 4. Et son voisin, Mercator. Alors là, on a Mercator ici et Campanus est ici, en haut, là. Et il y a, en effet, il y a une rainure qui sépare les deux. Enfin, on la voit ici, elle est marquée ici, là, un petit peu plus effacée, on la revoit là. Alors Mercator, 48 km là aussi, un peu moins haut, 1760 mètres de haut. Formation circulaire située entre la mer des... non, le marais des épidémies et la mer des Nuées. Donc, versant assez escarpé au nord-est. Une muraille chevauchée par un petit cratère Mercator B à l'est. Le fond plat est très plat et rempli de lave. Là aussi, lunettes... non, tout à l'heure c'était une paire de jumelles, là c'est lunettes 50 mm. Et Gérard Kremer, dit Gerhardus Mercator, est un mathématicien et cartographe belge du XVIe siècle, très célèbre pour sa projection cartographique. Ah, la projection de Mercator, ouais. Voilà. Très importante en navigation, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, le suivant, on a vu tout à l'heure Gassendi, en version XL. Là, on a Vitello, en version XS. Donc c'est un cratère circulaire de 41 km de diamètre qui fait 1700 mètres de haut. Alors les versants sont assez escarpés, écrasés par un petit cratère au nord-ouest. Une muraille peu élevée, le fond est, on peut dire qu'il est bien tourmenté, avec un anneau interne et une montagne centrale. L'anneau interne, voilà, et au milieu, la montagne. Ah, j'ai oublié de dire qui est Vitello. Ah, bah tant pis. Je la mettrai en commentaire. Vitello. Alors, image Lunar Orbiter 4. Alors, le cratère suivant, ça va être un challenge pour certains. C'est Mars. C'est ce cratère-là qui fait 7 km de diamètre. C'est pas gros, mais voilà, sa forme est quand même assez particulière, hein, assez étonnante. Donc, c'est une formation circulaire isolée dans le marais des épidémies.
C'est une muraille peu élevée en gradin léger et un fond plat peu étendu avec une double muraille concentrique à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est oui. Un anneau de diffraction, si on veut. C'est un gros anneau de diffraction. Et Albert Mars est un astronome allemand du 19e siècle. Image LRO. Et même si c'est tout petit comme ça, on verra que sur l'image globale de la Lune, on devine ce cratère-là. Tac. Ramsden, bien connu des astronomes. Alors, pas pour son cratère par contre. Alors, le cratère Ramsden, c'est un cratère de 25 km de diamètre. Formation à peu près circulaire, on va dire. Isolée. Ouais, ouais. C'est un peu déformé, on va dire quand même. Voilà. Situé donc la partie on est toujours dans le marais hein, des épidémies. Et dans les versants escarpés portent un cratère au sud-est. Là, oui, ouais. Ma souris, elle est là. Voilà. Petit cratère là est là. Et chevauche une faille, une Rimae Ramsden au nord-est et au nord-ouest. Là, la faille ici, là, et là aussi, il y en a encore. Il y en a aussi là, d'ailleurs. Voilà, une lunette de 50 mm. Et Jesse Ramsden est un mécanicien anglais du XVIIIe siècle, concepteur d'appareils astronomiques, dont un certain type d'oculaire. On est nombreux à avoir commencé avec des oculaires Ramsden et à avoir très vite changé pour des oculaires un peu meilleurs, on va dire. Mais bon, oui, enfin les super Ramsden, c'est pas non plus la panacée. Hein. Surtout les super Ramsden 4 mm, c'est quand même quelque chose. Hein. On voit pas grand chose. Voilà. C'est. Voilà. Et ça, c'est une image Lunar Orbiter 4. Alors, on va terminer avec deux cratères encore. Deux cratères au format un petit peu spécial. On va commencer par Enzel. Enzel. Ouais. Alors, c'est alors, diamètre. Moi, je veux bien diamètre 70 km. Voilà. Alors, hauteur 1700 mètres. Alors, c'est une formation de forme allongée. Enfin, ça compose en fait une formation complexe. On peut deviner qu'il y a un cratère ici. On pourrait se dire qu'il y a peut-être un cratère là. Et puis un troisième comme ça aussi. Voilà. Donc, c'est une succession d'impacts qui donne cette forme un peu originale, donc de Enzel. Le fond est évidemment très tourmenté. Là, on est de toute façon dans une région qui est en dessous du marais des épidémies, tout ça. Une région qui est bien constellée de cratères, qui est bien tourmentée. Voilà. Et pour l'observer, une lunette de 50 mm. On verra tout à l'heure sur l'image globale que ce Enzel ressort bien quand même à l'image. Il n'est pas complètement perdu comme ça dans le décor des cratères. Et Paul Enzel est un astronome danois du XVIe siècle, collaborateur de Tycho Brahe. Image Apollo 16. Et le dernier, c'est Schiller. Alors là, on avait quelque chose d'un peu allongé tout à l'heure, mais là c'est quand même quelque chose en allongement. Alors, Schiller.
Alors là aussi, diamètre 179 km. On va dire que c'est de long, hein. Hauteur 3900 mètres de haut, c'est pas mal. Alors c'est une formation très allongée, orientée nord-ouest-sud-est. Alors, il y a deux possibilités. Soit ça provient de la fusion d'au moins deux cratères, donc deux cratères qui auraient fusionné, ou alors d'un impact météoritique rasant. Voilà. Alors, les versants sont assez escarpés à l'est et au nord-est. La muraille est élevée en gradin au sud. Donc, hop, la souris. Voilà, il y a des gradins ici. Alors le fond est très plat dans la partie sud et très tourmenté dans la partie nord, avec un massif montagneux assez important au nord-ouest. Et puis évidemment, les craterlets. Alors pour l'observer, une lunette de 50 suffira. Et puis Julius Schiller, c'est un moine allemand du XVIIe siècle, auteur d'un très célèbre atlas montrant des constellations d'inspiration biblique. Ouais. Il est sympa, il est sympa. Ouais. Et image lunar Orbiter 4. Alors, on va maintenant s'intéresser à la carte de repérage. Voilà. Alors, évidemment, là, je vais tout de suite passer à l'image zoomable ici. On va détailler ça un petit peu plus près. Alors, tac, image zoomable. Voilà. Voilà. Tac. Elle fonce peut-être? Ah ben non. Voilà. Ok. Alors, on va se rapprocher. On va aller voir du côté de la mer des pluies. Donc ici, on reconnaît... Qu'est-ce qu'on reconnaît déjà? Le golfe des Iris. Oui, ça c'est Platon. Voilà. Là, ici en bas, c'est celui qu'on a vu le mois dernier. Non? Non, c'est pas Aristote. Ah, j'ai entendu. Copernic, c'est Copernic. Bonne réponse. Voilà. Alors, la dorsale. Alors, la dorsale. Hop, voilà, on se rapproche. Voilà. Alors, on devine ici en fait une dorsale qui passe par, on a dit c'était Caroline Herschel, voilà, c'est ça. Le cratère Caroline Herschel. Donc là, la dorsale est ici. Tac. La photo est faite avec, je pense, il me semble qu'elle est faite avec une lunette à peau. Voilà. Je ne sais plus, j'ai trouvé l'image il y a quelques temps déjà et j'ai pas récupéré, j'ai pas pensé à récupérer les infos, les détails de la prise. Alors, donc Euler, avec sa forme un petit peu spéciale, on va dire. Tac. Tac. Tobias Meyer, ou T. Meyer, qui est en fait dans les contreforts des monts Carpates, qu'on avait vu la fois dernière. Il est là. Donc, là aussi, facile à repérer. Hein, vous avez ici Copernic, les monts Carpates, et là Tobias Meyer. Alors Kepler, bah lui,
Ça sera difficile de passer à côté. Voilà, entre Copernic et Kepler, et d'autant plus que, ce qu'on disait tout à l'heure, il émet pas mal de, de, de rayonnement. En dessous de Kepler, vous avez Encke, qui a d'ailleurs donné le nom à une comète, une célèbre comète, Encke, et une division, ouais, sur les anneaux de Saturne. Donc à côté de Encke, vous avez Kunovsky. Alors, et là j'ai pas mal détaillé durant cette séance. Donc vous avez ici la mer des humeurs, et puis Gassendi, là, immanquable. Alors, Hippalus, c'est ce cratère-là qui est partiellement envahi, partiellement noyé par la mer des humeurs. Vous avez le promontoire Kelvin ici, que l'on voit. Alors, Campanus et Mercator, c'est le duo de cratères ici, donc facilement repérable aussi. Vous avez Vitello en bas de la mer des humeurs ici. Là, vous avez le marais des épidémies. Et ici, cette petite tache, c'est Mars. Pas Marthe. Ok, voilà. Et ici, Ramsden, oui c'est ça, Ramsden ici. Et puis, alors, on va redescendre. Là, c'est, comment ça s'appelle? Enzel, voilà. Et il ressort bien, ouais. Et puis l'autre, là, l'autre, Schiller. Voilà, ça aussi, c'est assez remarquable comme forme. C'est absolument immanquable. Voilà. Voilà l'ensemble des objets qu'on pouvait observer. Enfin, il y en a encore plein d'autres, hein, j'ai pas tout détaillé. Disons que les formations les plus intéressantes à observer au 11e jour. Alors, non, ça c'est Tycho. Il y a Tycho qui a beaucoup Tycho, c'est celui qui a les plus longs rayonnements. Tycho Brahe, oui, Tycho. Là, Copernic a quelques rayonnements aussi. Alors, là, regardez Tycho ici. Je me demande si c'est... Non, non, peut-être pas là quand même. Non, mais par contre là, jusque là, hein, au moins, voilà. Ouais, ils sont vraiment impressionnants. Et Kepler aussi a quelques éjectats impressionnants. Ok. Alors, on va quitter ici le plein écran. On va revenir ici. On va aller maintenant on va aller sur la Quick Map. Alors j'ai déjà ouvert, donc je vais peut-être pas cliquer sur le lien ici. Paf, je vais charger. Tac. F11. Alors, on revient. Voilà. On voit tout de suite sur Kepler, hein. Kepler, voilà, il est là. En fait, j'ai pris cette image j'ai pris en fait, on peut prendre des images avec la Quick Map. En fait, c'est ici dans les settings, exporter une image. Et donc, j'ai récupéré une image de LRO
pour avoir l'ensemble des éjectables. Alors, tac, voilà. Alors, reprochons-nous. Tac, voilà. Et là, on va aller dans cette partie-là, c'est assez. Voilà. Ouais, c'est bien tranché, hein. Voilà, un pixel est égal, oui, 50 centimètres, ouais, en effet. J'ai pas trop vu, j'en ai vu quelques-unes, mais je me souviens plus trop exactement où. Ouais, oui, entre le cratère ici et la surface, ouais, c'est vraiment, là, il y a eu, ouais, allez, c'est très, très, très impressionnant. Et là, franchement, on a des images avec un contraste formidable. C'est le bon rapport de contraste, le bon rapport de, le bonne inclinaison de lumière aussi. Je pense que chez vous, vous pourrez revenir sur la quick map si vous avez sans doute déjà dû l'utiliser depuis plusieurs séances allez faire un tour sur Kepler parce que là il y a vraiment oui. Mm. Ouais, et puis là ouais, on a des voilà, on a presque des fluides quoi, des traces de ouais, c'est c'est extraordinaire. Oh là 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 là. J'aime beaucoup ça franchement. On arrive à une région. Oh, c'est pas- On n'a pas fait énormément de chemin, il ne faut pas croire. Voilà. Hop. Allez, il faut que ça charge. Voilà. Allez, on va faire un petit dézoom pour voir si on a avancé un petit peu. C'est pas sûr. Bah, voilà, on est là. Ouais, voilà. Le fond est. Voilà quoi. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Hop. C'est vrai, c'est vraiment des images incroyables. Là, les sommets de montagne centrale. C'est quoi ces machins-là? Je ne les vois pas. Ah bon. Voilà.
peut-être par là aussi, il y a des choses. Ouais. Tac. Attends, je regarde. C'est bon. Ok. Bon, on va peut-être quitter Kepler. Oh là là. Là, là, les différents passages de la sonde, avec différents éclairages, évidemment, qui donnent une mosaïque un peu bariolée, on va dire. Alors, hop. On va aller voir Schiller, peut-être. Ouais, je sais pas. Oui, pardon? Ah, Marthe. Ah oui, oui, en effet, oui, Marthe. C'est dans le coin. Alors, Gassendi ici. Alors, voilà. Bah, voilà. On le voit. Il est là. Bah, je crois. Oui, c'est ça. Tac. Ouais, bah, j'arrive, j'arrive. Hop là. Voilà, par contre, il est super éclairé. Je cherche une région un peu plus contrastée. Peut-être par là. Voilà. On n'aura pas beaucoup de pierres qui roulent aujourd'hui. Quand j'ai fait ma petite balade tout à l'heure, j'en ai pas trouvé beaucoup des pierres qui roulent. Voilà. Marthe. Est-ce qu'il y a d'autres cratères que vous voudriez revoir? Schiller? Ouais, on va aller voir Schiller. Alors, Schiller, en espérant, voilà, c'est bon, c'est revenu. Hop, tac, allez. Bon, il y a encore des choses intéressantes à voir les prochaines fois. Voilà. Ouf, oh, oh. Bon. Non, 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 c'est. J'avais vu une région tout à l'heure, ce matin, intéressante, mais là, j'ai un peu de mal à la retrouver. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que la déformation, elle est quand même très importante. Hmm, hmm. Tac. Hop, allez. Voilà. Donc ici, alors, là c'est Enzel. Oh, voilà là.
Ah, attends, là il y a des gradins qui ont l'air pas mal. Ouais. Il y a une belle pente. Ah, et puis regardez comment c'est bien découpé, hein. C'est bien sculpté tout ça, hein. Alors, non, non, non. C'est trop pentu, je crois. Ouais. Ah, là-bas, peut-être. Oh là là, c'est... Qu'est-ce que c'est strié? Ouais, non. Non, là, cette fois-ci, on n'aura pas de Rolling Stone. De toute façon, moi, je suis un fan des Beatles, donc... Donc, bah voilà, ça c'est dit. Alors, bon, puisque la connexion tient, puisque l'enregistrement tient, on va peut-être aller faire un dernier tour sur Gassendi. Et puis, allez, hop, voilà. Là aussi, ça va être assez... Ah oui, c'est vraiment bien strié de partout, là. Je me suis dit, tiens, c'est une question qu'on va me poser et il faudrait que je trouve la réponse et j'ai pas eu le temps de la chercher. Soit ça peut être vraiment lié comment ça s'appelle, une cavité souterraine d'anciens faisceaux des tunnels de lave, ouais. Ouais, des tunnels de lave aussi qui peuvent s'effondrer comme ça. Ouais, une question de refroidissement, ouais. Non. Voilà. Je vois pas très bien, hein. Ah, Mais c'est bien découvert. ouais, encore. Et voilà, quand on a des images qui sont très découpées comme ça, c'est pas toujours évident. Voilà, on a un chemin, là, un skier, un sentier sélénite. Allez, hop, allez, hop, allez. Voilà, dernière tentative. Non. Voilà, on voit les cailloux qui se reflètent, les cailloux d'ici, qui se reflètent ici au sol. C'est rigolo. Voilà. Bon, allez, on va revenir. Revenir à une image globale de la Lune. Voilà. Tant que ça charge. Voilà. Donc on va quitter, on va quitter la quick map de Aero. Hop, voilà. Et on va finir. Voilà. Les ressources qui m'ont permis de faire cette balade, c'est la des étoiles de Pierre Bourges, Champ à Crou. Donc toujours le chapitre de la Lune, toujours le jour. J'ai utilisé pas mal aussi le logiciel Atlas virtuel de la Lune, Virtual Moon, de Patrick Chevalet et Christian Legrand,
Quant aux images, ben, j'ai été les piocher dans Wikipédia et Wikimedia Commons, voilà, pour une grande partie des images. Ben, j'espère que cette balade lunaire vous aura plu et je vous invite à mettre des pouces en haut, au bas de la vidéo, si elle vous aura si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner aussi à notre chaîne, parce qu'on a pas mal de contenu aussi de qualité. Bon, il y a toujours du il y a toujours du contenu de qualité de toute façon, hein. Voilà. Voilà, non, 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 on va peut-être pas aller jusque-là quand même. Voilà. Ouais, nous sommes dignes d'un don, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ouais, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour la 12e journée de la Lune, à la prochaine fois. Bah, d'ici là, bah, bon ciel, bonne lunaison et à bientôt. Tac.